Bon, alors on attaque le dernier prix. Le dernier prix, c'est les jeunes pousses. Jeunes pousses. En définition, là, on va à peu près comprendre, mais bon, allez, Martin, c'est très simple. Explication. C'est très simple. On est sur les startups. Aujourd'hui, on a la chance sur Global Industries de recevoir plus de 50 startups qui sont exposantes sur le salon, notamment sur l'univers Smart. Tout ce qui est automatisation, digitalisation, et on a créé une catégorie dédiée justement à ces jeunes pousses. Alors on l'a pas appelé start-up parce qu'effectivement on a tendance à dire qu'une start-up après 5 ans n'est plus une start-up. Là on a appelé ça jeune pousse parce qu'on ne prend des sociétés, on a pris des sociétés qui datent uniquement de moins de 3 ans. Ça a été un petit peu la sélection et c'est la raison pour laquelle on ne l'a pas forcément appelé start-up, parce que naturellement ils peuvent être plus anciens que ça, mais sur la catégorie jeune pousse ils sont de moins de 3 ans. Bon, on va rejoindre Steve justement sur le gagnant. Alors le gagnant, c'est vrai que je ne connaissais pas l'entreprise, ça montre bien que c'est une jeune pousse qui a des nouvelles. Elle s'appelle Cosmix, C-O-S-M-Y-X. Steve, je vois que vous êtes justement à côté de la société Cosmix, donc je vous laisse la parole pour nous présenter la jeune pousse. Exactement, la jeune pousse, c'est Anthony Sediki qui est le président de l'entreprise Cosmix 3D, effectivement start-up. 7 personnes lancées il y a 1 an et demi avec un concept. On va parler du produit après qui s'appelle la Nova. Cosmix, c'est un créateur et un concepteur d'imprimantes 3D, je le rappelle. Il y a la Nova et puis il y a aussi la notion de fabrication distribuée. 2 mots sur ce concept que vous avez inventé apparemment. Je ne l'ai pas inventé, mais je travaille avec l'inventeur de la fabrication distribuée. L'idée, c'est de répartir la charge de production à l'échelle territoriale avec des unités agiles de production répétables. Voilà, en 2 mots, c'est à peu près ce que ça veut dire. On pourrait y passer quelques heures pour développer la fabrication distribuée. Bon, on reviendra au prochain salon alors. Alors, voilà. Alors, la Nova, elle est derrière nous. Expliquez-nous ce que c'est. C'est une imprimante 3D pour la fabrication distribuée. Expliquez-nous un petit peu en détail. Pourquoi vous avez eu ce prix, ça vous le savez, parce que vous êtes les meilleurs, vous allez, évidemment, c'est évident. Mais qu'est-ce qu'elle a dans le ventre? Elle a assez peu de mécanique dans le ventre, mais de très bonne qualité. L'idée, c'était vraiment de maximiser la répétabilité et limiter l'usure de l'équipement pour garantir la précision des pièces et permettre de pouvoir scaler l'unité de production en optimisant la production. Une machine d'imprimante 3D en elle-même, c'est assez lent en production, mais si vous commencez à avoir 10, 15, 20, 100 imprimantes, vous avez un parc de production qui est en soi très rapide et très agile. C'était le but de cette machine. On a développé pour ça toute la mécanique. On a limité au maximum la mécanique, il n'y a qu'une seule courroie, roulement SKF, rail linéaire E-Win rectifié pour limiter les possibilités de cascade de jeu. Tout ça pour garantir une précision à 5 centièmes de production. On a également développé tout le système software, donc on design l'ensemble, que ce soit hardware ou software à l'atelier, pour permettre de récupérer toutes les constantes de production, pour valider les intégrités de production et également pouvoir récupérer toutes les données à l'extérieur ou faire des mises à jour à distance de la machine ou prendre la main tout simplement à distance. C'est ça. Alors c'est vraiment le 4.0, parce qu'on peut en plus commander via un smartphone. Oui, on peut commander la machine soit par ordinateur à distance, soit par smartphone, je vais y arriver, excusez-moi. Donc oui, on est clairement dans l'industrie 4.0 et ultra connecté. Malgré ça, du coup, il y a forcément une notion de sécurité par rapport aux fichiers pour rassurer les clients. On est en partenariat avec VAccess Orca pour crypter les fichiers qui sont envoyés en termes de production à la machine. Et le numéro de série de la machine va être en capacité de décrypter le fichier de production et ce sera la seule machine capable de décrypter le fichier de production. Une dernière question, on parle beaucoup d'économie de matière, y compris dans l'industrie, d'éco-responsabilité, on en a parlé tout à l'heure sur le plateau. C'est aussi des machines, les imprimantes 3D qui justement gèrent mieux la matière, qui économisent la matière. C'est ça aussi l'idée ? Tout à fait. L'avantage de l'impression 3D, c'est qu'on ne retire pas de matière pour faire le produit fini. On la dépose couche après couche. Donc il y a très peu de perte de matière, bien au contraire. Et on peut également optimiser de façon topologique en fait, la fabrication de la pièce. Le vrai sujet aujourd'hui en production en impression 3D, c'est de réussir à changer l'état d'esprit des designers qui aujourd'hui designent principalement pour les métiers habituels industriels, notamment la plasturgie traditionnelle ou pour les CNC. Il faut comprendre que cet outil, qui n'est plus un outil de prototypage mais de production, a besoin également de ses propres contraintes de design, de production topologique. Et du coup, quand on a des pièces qui sont réellement designées pour la production en 3D, on a des pièces qui sont très solides et qui sortent vraiment très vite. Très bien, merci Anthony Sediki. Voilà, Guy est la future licorne française peut-être.
Ah, mais c'est tout ce qu'on lui souhaite, Steve. C'est vrai que des licornes, on en avait 3 il y a quelques années, on en a je sais plus combien aujourd'hui, une bonne dizaine. Donc c'est une très bonne expression.